Bonjour à tous, nous sommes à Marie-Galante pour ce week-end de Pentecôte édition 2021. Week-end de Pentecôte qui coïncidait généralement avec le festival Terre de Blues. Depuis l'arrivée du Covid-19, Marie-Galante ne peut plus organiser son festival ultra populaire. Mais que pensent justement les Marie-Galantais? Comment vivent-ils la situation? Face à la crise sanitaire, quel est l'état d'esprit des Marie-Galantais? Et surtout, quelle perspective d'avenir pour Marie-Galante? Vous êtes à l'épicerie du Soleil Levant. Comme vous constatez, on subit les conséquences non seulement des sargasses, mais aussi de cette histoire de bateau qui n'arrive pas tous les jours et tout. Donc, on essaye de survivre tant bien que mal. Face à la crise sanitaire, sincèrement, on a perdu au moins, je veux sans exagérer, au moins 70% du chiffre d'affaires. Non seulement il y a la crise, mais les gens fuient Capesterre par rapport aux algues, ils fuient Capesterre. J'ai des amis qui ont dû déménager parce que l'odeur est vraiment insupportable. Pour les Guadeloupéens, c'est prendre précaution à nous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On fait avec. Hein. C'est pas la peine de prendre la tête, c'est comme ça. Et j'espère un jour ça va passer. C'est pas. Moi, je trouve qu'à un certain moment, le Covid, ça va être pareil que la grippe. On va habituer avec, on va en faire avec, mais il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors, comment je vois l'avenir de Marie-Galante? Sincèrement, pour moi, ça sera encore une année blanche, l'année 2022. Mais j'espère, avec l'usine qui va reprendre, qu'on verra quand même l'avenir meilleur. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas éviter de prendre des précautions. Niveau économiquement, c'est très, très, très dur pour Marie-Galante, surtout pour les commerçants, pour les restaurateurs, pour les cultivateurs qui travaillent la terre. C'est très, 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 très compliqué parce qu'ils produisent des légumes, mais ils n'arrivent pas à le découler parce qu'il n'y a pas de restaurant qui travaille. C'est ça le gros problème. Et tout le monde en souffre. Mais d'un autre côté, à Marie-Galante, on n'est pas trop mauvais. On dit merci le bon Dieu, on est comme ça. Et comment vous voyez l'avenir? C'est très compliqué. Parce que tout le monde dit, tout le monde en parle, tout le monde pense, ils disent ce qu'ils veulent, mais ils ne réfléchissent pas parce que à Marie-Galante, je suis un gars, je suis comme ça, c'est pas ma faute. Je fais des recherches pour essayer de voir l'avenir de Marie-Galante, je ne vois pas, parce qu'il n'y a pas de jeunes ici. Tout le monde s'en va. Dans le quartier où j'habite, il y a seulement un. L'année prochaine, il part en France. Il n'y en a plus. Qu'est-ce qui les fait partir alors? Les études. Et ils ne retournent pas. Alors, Marie-Galante, c'est un territoire vraiment âgé. Chaque personne vit ce qu'on veut. Nous avons fait un nous, bon Dieu, qu'a fait taille. Alors, bon Dieu, qu'a fait taille, nous avons accepté. Il faut accepter ce que Dieu nous donne. Parce que comme nous faisons le nôtre, bon Dieu, qu'a laissé nous faire. Alors, bon Dieu, qu'a fait taille, il fait nous assister, c'est bon Dieu. Si je vous dis Cannes et campagne sucrière. Mais l'histoire d'envoyer le canne en croisière sur la Guadeloupe, c'est pas bon ça. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Et le plus gros problème, ils ne veulent pas des cannes coupées à la machine. Des cannes coupées à la main. Qui est-ce qui va les couper? Moi, je peux vous dire à Marie-Galante, il n'y a pas un Marie-Galantais qui coupe la canne, c'est les étrangers. Et heureusement, ils sont là. C'est eux qui coupent. Mais 85 € la journée, quand tu vends 10 tonnes de canne, tu as payé 4 bonhommes à 85 € la journée. 3 fois 8, 24. Hein? Tu as 300 € de coupe. Combien tu vas toucher? Rien du tout. Moi, je te dis, la seule solution qu'il y a, c'était passer par l'évaluation de la canne. 30 € la tonne. Si tu as 50 tonnes de canne, on te donne 1500 €. Là, maintenant, ça va, tout le monde, parce que si on avait compris depuis au départ, on vous paie, on vous donne tout. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien à perdre. Je trouve que c'est... Là, c'est bon, on a fait un bon état. Les planteurs font un bon état. Ils touchent tout. Ils touchent tout. Ils n'ont rien à perdre, tout. L'État leur donne la facilitation d'envoyer la canne, de faire ça, de faire ça. Je trouve que c'est bon. L'impact à Terre de Blues, c'est considéré, c'est même impact que l'usine, que l'hôpital, que tout ça qui habite. Donc, ils sont en manne économique, financière, tout bitin. Donc, ça a quand même boosté l'économie à Marie-Galante. Si toutes les formes, même si tu es candidat, c'est pour ne pas percevoir ça parce que tu as changé en qui le plus que le moins. Ils ne voulaient pas envoyer la canne en croisière en Guadeloupe. C'est parti hier.
Vous ne vous rendez pas compte, la canne a été coupée pendant 3 jours dans le champ. On l'a transportée à l'usine une journée après et on l'a embarqué hier sur le bateau. Il est arrivé ce matin, 500 tonnes. Et il y a 6000 tonnes à couper. En quel moment on va arriver à couper les 6000 tonnes? Ils envoient seulement 500 tonnes par jour. Il faut au moins 3 barges pour faire ce genre de transport. Comme ça, il y a peut-être 2000 qui partent. Et peut-être on va arriver en fin juillet d'essayer d'éliminer toute la canne. Mais là, non, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. D'accord. Alors, justement, qui j'ai encore la vie? La vie est difficile, mais il ne faut pas rester cisé. Il faut se débattre pour se nourrir, pour vivre. Il ne faut pas attendre sur les autres, il faut faire quelque chose. Si j'ai encore l'avenir, l'avenir n'est pas belle, il n'est pas clair, il n'est pas précis. Parce que là, quand il est là, on peut dire franchement que les gens passent avant l'équipe pour danser. Parce que ça, on attend aujourd'hui là, pas ça, on attend demain. Marie-Galante est vraiment dans... Il n'est pas encore dans le trou, mais il est tout près. C'est une crise mondiale, ce n'est pas nous seulement que ça arrive tout le monde. Alors du coup, nous allons essayer de tenir le coup, mais bon, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde à présent, parce que même quelques personnes à Marie-Galante, mais ce n'est pas des touristes qui ont l'argent, c'est des gens qui juste venus voir famille et puis c'est un peu désagréable, quoi. C'est un peu dommage, quoi. La vie, c'est comme si la vie arrêtait, quoi. Mais actuellement là, 10h, 11h, midi, on va monter les collines. Parce que si vous regardez l'année passée, à l'air comme ça, on pas ni suivre encore, on a courir des suivre, mais là, pas ni aller venir, pas ni comment tout le monde descendre. Moi, j'en ai l'avenir, c'est que tant que Covid là, de toute façon, fait nous vivre veille. Mais à un moment donné, bitin là qui bidaki bandé bidaki red un beau moi-même pas avoir un beau avec qui j'en travaille parce que ça vient de plus en plus red. En sens en cas de ça, c'est que les commencent, par exemple en 2020, c'est une petite activité, mais Covid là, j'ai fait effet au niveau économique, j'ai fait effet. Les ressorts j'ai cassé. Nous les maraîchers qui vendent, nous voyons tout de suite. C'est les gens qui habitent, pour qui habitent, j'étais là, ben c'est les gens ils ont passé, ils ont dit un bel bonjour et ils ont prendre juste le nécessaire. Mais ils veulent le nécessaire. Nous qui vivons, nous payons bien les maraîchers. Ce qui manque à 100 avres, c'est juste planter pour attendre bita repartir, mais qui joue bita qui repartir, nous ne savons pas. Si je vous dis canne et campagne sucrière. Nous perdons les INA. On peut savoir si les INA qui repartir. Donc, il y a une bonne nouvelle promesse. Il y a fait des tests pour voir quand on aller, mais nous pouvons la nuit. Ouais. Ah, il y a une Saint-Martin. Hein. C'est-à-dire que si les INA ferment tout jeter là, quand il fait veille, c'est pour monter. Est-ce que Marie-Galante a suffisamment d'argent pour monter Bengalo, pour profiter de tourisme, pour acteurs? Moi, on ne peut pas penser. Et en dehors de ça, qui tient l'argent pour être acteur à certaines choses économiques à Marie-Galante, il y a déjà un domaine à eux. Est-ce qu'il y a dans d'autres domaines en passage? Donc, l'avenir est compliqué à Marie-Galante. Parce qu'il n'y a plus de touristes, les recettes diminuent. Donc, il faut gérer autrement. À partir du moment où on arrive à payer ses charges, payer les employés, etc., on attend le beau temps. Parce que vous savez, ce que vous tuez, ce n'est pas le problème, mais c'est comment vous vivez le problème. Okay? Bon, les choses varient, les choses ne sont jamais pareilles, il faut savoir se relever, et il faut savoir faire face, quoi. Si je pouvais voir l'avenir, oui, bon, je serais heureux. Hein? L'avenir, bon, on se prépare, on reste debout, on attend voir qu'est-ce qui arrive pour pouvoir faire face. Il ne faut pas faire des projets, comme on dit, faire des plans sous la comète. Il faut rester debout, il faut rester vigilant. Et comme les choses évoluent, on s'adapte. À l'avenir, déjà, il faut que les gens puissent venir chez nous. On attend des touristes, hein, tant que pour les hébergements, pour les loueurs de voitures, pour les magasins. Il faut déjà que les gens puissent arriver jusqu'à nous. Et après, on verra. Bon, nous, les Marie-Galantais, nous sommes des gens quand même debout. Hein. Voilà. C'est dur, on résiste. Mais bon, ça va pas durer longtemps non plus. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous dis, on a un joyau en main qui est Marie-Galante. On tient à ce que les gens viennent nous voir. Moi, mon commerce est placé sur le port.
quand il n'y a personne, vous constatez comme moi, il n'y a personne. Quand il n'y a personne, voilà, on n'a pas de clients. Et on est quand même, on est serein parce qu'on vient quand même. On vient pour attendre, on a de l'espoir. Et nous, de tout temps, nous les Marie-Galantais, nous sommes des gens, nous avons de l'espoir. Là, on a un week-end de terre de blues, normalement, de Pentecôte. Et c'est vrai qu'on voit comme Marie-Galante, c'est vraiment pas les années à venir, passées, pardon, où il y avait du monde, de l'effervescence déjà, où il y avait de la musique. Et là, on sent qu'on est en période difficile. Si je vous dis canne et campagne sucrière. Oh, la canne, c'est difficile. Parce que quand vous regardez le nombre de familles qui vivent directement de la canne, moi je vis indirectement, je vends du rhum, je représente les rhums de Marie-Galante, de mon pays. C'est difficile. Parce que mes clients, c'est aussi les planteurs de canne. Depuis que ça a commencé, la panne de l'usine, tout Marie-Galante souffre. Une crise sanitaire mondiale. Et on voit vraiment que les perspectives deviennent difficiles pour tout le monde, hein, au niveau personnel, au niveau particulier, au niveau aussi de la société. Et c'est vrai qu'on, pour l'instant, on ne sait pas comment on va se sortir. Par rapport à festival là, nous tous savons qu'un festival là était rapporté pour Marie-Galante, hein, puisque qui économiquement, qui touristiquement, puisque c'est un paquet de monde qui a débarqué à ces lettres là, hein, et tout le monde qui a permettre d'en sortir. Nous-mêmes au niveau des associations là, nous tenions qu'à faire pratiquement une période de festival aussi, hein, pour un peu animer le territoire là. Et voilà quoi, et à cause malheureusement à cause de Covid là, ben tout ça éteint. Hein. Voilà, ben, en tant que président des Forçats et des Butirans, hein, a dit les adhérents et tous les compétiteurs de ne pas baisser les bras. C'est vrai que nous vivons une période difficile, nous ne pouvons pas attendre à ça, mais il ne faut pas nous baisser les bras par rapport à ça, car penser que les choses qui partent, qui repartent, et nous qui peuvent retrouver nous, puisque les Butirans, il ne faut pas oublier non plus que sont un moment de convivialité, sont un moment de rencontre, sont un moment de partage, même si ni des clivages, mais ça, toute compétition, on est esprit compétiteur. Mais à part ça, nous devons retrouver nous, et voilà quoi. Alors, il ne faut pas nous perdre foi par rapport à ces bêtises à ça. Et tantôt, les choses qui repartent. En ce moment, la situation elle est très difficile sur l'île de Marie-Galante. Nous essayons en fait de nous battre afin de nous en sortir. Encore plus difficile parce que bon en fait nous devons en fait mettre des bouchées doubles parce que pourquoi en fait nous avons pensé en fait que ça aurait relancé, il y aurait eu une relance de l'activité, mais malheureusement en fait ça n'a pas été le cas. Je suis très sceptique concernant l'avenir du commerce. Bon, nous essayons de mettre en ce moment pas mal d'organisations sur place afin d'attirer la clientèle, mais les choses sont encore très difficiles. Nous allons maintenant rencontrer l'association Les Rapides de Saint-Louis, association de Butirans. Ils ont décidé, ce week-end de Pentecôte, d'organiser ensemble un labourage de champs et en même temps de saisir l'occasion de passer ensemble un moment convivial. Ils l'aperçoivent forcément parce que c'était un événement qui marquait en fait l'année. D'accord? Donc ça amenait pas mal de monde sur l'île. Donc forcément il y a un manque. Mais la population marie-galantaise a tendance à faire résilience, beaucoup. Donc on courbe les chaînes pour l'instant en espérant un demain meilleur. La population vit ça, on va dire, assez bien parce que tout simplement on a la chance de ne pas avoir de grandes foules ou de grands lieux de rassemblement. Donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément eu d'explosion de cas. Donc ça a été assez maîtrisé. En plus, les autorités ont pris des décisions pour ralentir le flux de personnes venant sur l'île. Donc les gens vivent avec une certaine liberté tout en faisant attention. Comment je perçois l'avenir? L'avenir pour moi, elle sera bonne. Pour moi, j'attends 2022. J'avais déjà espoir pour 2021, mais bon, on voit que on est déjà à la moitié de l'année. On n'a pas encore vu d'embellie. Mais pour 2022, j'y crois forcément. Je suis optimiste. Donc je crois en déjà la crise sanitaire qui va diminuer. Parce que je pense que les gens vont se faire vacciner, donc ça va améliorer les choses. Ça va améliorer au niveau économique aussi. L'économie va repartir. Et notre activité aussi de Butirans va repartir parce que ça dépend un peu de ça. Sachant qu'on a une activité qui est déjà assez dangereuse, on va dire, ou particulière dans une période normale. Donc c'est normal que ça fait 2 ans qu'on n'a pas d'activité. Donc on voit aujourd'hui là, on est sur un terrain où mes adhérents se sont réunis un peu pour entraîner un peu le bé à la charrue.
Si c'est pour parler du phénomène Terre de Blues qui est censé avoir à Marie-Galante normalement tous les années, et cette année il n'y a pas eu ni l'an dernier, moi je dis, pour moi personnellement, c'est pas une grosse perte, comme je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais la population, je pense que c'est un coup pour eux parce que assez souvent ils parlent de ça. Moi je suis un loueur de voitures et j'ai des gens qui m'appellent toujours pour savoir si le festival Terre de Blues aura lieu, mais bon, avec tout ce qui se passe là, pas de Terre de Blues, rien du tout. Donc on est là, on est bloqué. Donc cette période de Pentecôte, normalement c'était le festival Terre de Blues. C'est vrai que c'est un gros coup pour nous, même au niveau des associations, parce que c'est une manifestation phare que les associations font des activités pour faire vivre les touristes qui viennent sur l'île en masse à cette période-là. Et même au niveau des commerçants, les commerçants, c'est une perte aussi pour eux. Bonjour la reine, nous vivons. Bien bonjour, nous entrons. Bonjour la reine, nous vivons à Nanterre. Bonjour la reine, nous vivons, nous entrons. Bonjour la reine, nous vivons, nous venons pour nous tracer là. Bonjour la reine, nous vivons. L'avenir, je ne parlerai pas du peuple, moi je parlerai de moi. Moi je pense que par rapport au Covid, le Covid a permis en fait de réfléchir sur certaines choses et pour pouvoir mieux avancer. Car si demain il y a plus de blocage, il n'y a rien, je pense qu'on pourra mieux faire. Aussi je vous dis Cannes et campagne sucrière. Cannes, je veux dire, on a passé une période difficile, on vient de passer une crise un peu difficile. Et ça nous a montré un peu aussi que la Cannes c'est Marie-Galante. Ça a montré ça en fait. Marie-Galante est forcément l'industrie cannière est forcément vraiment ancrée à Marie-Galante. Et on vient de vivre une crise qui nous a montré aussi qu'on doit tirer les enseignements, que la gestion de crise, ça s'apprend aussi, ça ne s'improvise pas. Donc ça c'est important aussi.